C'est Olpi pour Appelite. Let's go. Follow. Ah oui, okay, voilà, ça là. Ça, c'est des activités extrascolaires. À ne pas reproduire, c'est ça? À ne pas reproduire, ouais. Reproduire, bien évidemment. Un public averti. Même Insta. Moi, tu connais, j'ai 3 Insta. C'est-à-dire, il y en a un. Comme ça, 3 Insta. Ouais, je boule les pistes. Si tu devais citer ton top 3 rappeurs français, là, à l'heure actuelle. Top 3. En premier, j'aurais mis qui? Voilà, j'aurais mis Despo. Despo en premier, Sefiu en deuxième, en troisième j'aurais mis qui? Ah, j'aurais mis Alpha 520, je sais pas. En tout cas, t'es quoi, eux qui m'ont trixé bien, tu vois. Si tu devais citer un titre ou des titres que tu sais en ce moment. T'as eu le titre, un truc là, un son avec Gunna et un Quinfric en masse là. Même là, ils ont fait un remix là. Follow. Ah oui, okay, voilà, ça là. Bon, ouais. C'est ça que je sais en ce moment. Après, tu connais, moi, ça tourne. Je suis pas fixé sur un titre. Là, je peux passer de ça. Comme je peux passer un gazo d'un coup. Après, je retourne en musique espagnole, je sais pas. Si tu veux nous révéler ton feat de rêve. J'en ai pas vraiment, voilà, je vais pas te mentir. Mais si j'aurais voulu faire un truc en mode vraiment bien et tout, je serais posé sur l'instru de quelqu'un. T'as eu par exemple Dr Dre, ou Scotch Tort là, okay. Et Timbaland. Tu vas poser sur un remix quoi. Voilà. Ouais, j'ai capté, ok. Si tu devais dévoiler là le top 3 des titres du 13 bloc. Libérer les frères, après ben, Petit cœur et tout, et je suis obligé, Fuck le 17. Je mets en avant en premier, Fuck le 17, mais Libérer les frères, je mets en dernier. Si tu devais nous dire quelle était ton activité principale à l'école. J'ai fait du basket. Avant, un peu honte de dire que tu fais du basket, je fais ça en secret. Ouais, en secret, ouais. Basket et tout. Genre de basket et tout, et quoi, de l'athlétisme vite fait. Ouais. Ah, t'es athlète? Ouais, avant j'étais sportif de ouf. Ah ouais. Après, tu connais, comme tout le monde, je me suis fait un truc au genou, je sais pas. J'ai commencé à bédave, c'était pas en couille. C'est fini. Ah, après, c'est la cahier de ouf. Si tu devais date avec Alicia Keys, ça serait quoi le programme? Je pense que je peux plus dater avec Alicia Keys. Mais ouais, si j'aurais daté avec elle et tout, on aurait fait du piano. Si tu devais t'adresser à ce rappeur qui rappe pour Bicrave, tu me dirais quoi? J'aurais dit c'est con. C'est con. Tu fais et après tu rappes. C'est pas tu rappes et après tu fais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je vois des gens qui se sont modifiés en rappant et tout d'un coup c'est devenu des dangereux. C'est con, tu vois, c'est pas vraiment toi. C'est un coup tu t'es fait matrixer parce que t'as vu un rappeur et après tu trucs. Alors que c'est tout pourri en vrai, tu vois. Ouais, de ouf. Si tu devais citer le top 3 titres de Daisy selon toi? Voilà, moi je vais aller loin, parce que moi j'écoute depuis moi. Génération 90, il y en a un à l'ancienne, avec Stavo et Z. Tu connais quand ça tourne dans les Skyblock. Ouais. Tu me le remets, je chante le son par cœur, je le connais par cœur. Si tu devais nous raconter le pire ou meilleur mensonge que tu as dit à la barre? Je crois que c'était un mensonge tout pété. C'était plus des défauts de permis. Tu sais, à l'ancienne, quand tu conduis sur le base de quelqu'un et tout, et trucs comme ça. Moi, je me dis quoi là, c'est peut-être pour un défaut de permis. C'est-à-dire que quand je vais à la barre, ils me disent mon prénom. Et quand je dis mon prénom et que j'ai le permis, je dis le prénom de mon pote. C'est con. Ah, c'est con. Et j'étais en mode, ah ouais, je suis con et tout. Et t'as eu quoi après, à un moment donné, je crois qu'il y a eu le truc, il a été reporté. Et vas-y, quoi, j'allais plus au jugement jusqu'à ce que c'est reporté. Jusqu'au moment où je pète vraiment le permis. Okay. Et après, je suis vraiment venu, mais j'ai le permis là. Ouais, et c'est passé après. C'est passé crème. De ouf. Si tu devais laisser un message face cam à ceux-là. Force, courage et confiance en toi, mon frère. Ton projet va péter. L'enfant de la pluie, il est temps de mettre ta capuche et ton parapluie. Si tu devais parler d'un acte ou d'une action qui t'a déçu. Tu connais les retournements de veste. Après, tu connais, moi, je suis pas rancunier. Ouais. Genre, je suis pas rancunier. Je peux concevoir que quoi, des fois, si t'as la haine contre quelqu'un, c'est parce que peut-être t'as les West ou je sais pas, t'as eu quoi, tu sais pas c'est quoi la vie de la personne et tout. Mais t'as eu, quand t'as des gens avec qui t'es, toi, retournement de veste, ça fait toujours mal. Ça fait toujours mal, bien sûr. Donc c'est plus ça, le retournement de veste. Mais t'as eu, comme je dis, t'as eu même quelqu'un qui retourne sa veste et que demain, il vient s'excuser auprès de moi. Je vais pas lui dire va te faire enculer, tu vois, je vais dire vas-y, j'accepte tes excuses, mais sache que ce sera pas comme avant, tu vois. Si tu devais définir Freeze Corleone en 3 mots. Simple, cultivé, fonce. On va dire fumer, on va dire. Ouais, ok, j'ai été. Ouais, tu connais parce que même au studio, t'as vu simple. Voilà, et on a fait le son. Et on n'a même pas rappé au tout début. On se cassait des barres, on se montrait des vidéos, ouais, t'as eu Lil J et tout, à ce qui paraît, en prison, ouais. On se casse des barres et tout. Soit on parle, on rentre dans un délire, on bédave et tout comme ça, on cherche une instru. De base, je voulais qu'il pose sur un son. Il me dit quoi, tu vois les mecs là, tu guettes un peu les mecs qui se mettent des claques et tout comme ça. Je suis en mode ouais. On guette ça pendant peut-être presque toute la séance. Vas-y, on s'est pété, il était quoi, peut-être 16h, 17h. 20h, on guette ça jusqu'à minuit. Il me parle des slaps Jesus, ces trucs comme ça, des gens qui... Jusqu'à il m'a mis dedans, j'étais en mode mais non, ils se mettent des grosses tintards et tout. Limite, on aurait pu se barrer, on n'aurait pas fait le son. Ouais. J'étais en mode ah non, t'as vu, il faut le faire quand même.
Si tu devais nous confier ce qui t'a le plus marqué étant petit, à la tour ou au four. T'as vu, dans mon bâtiment, il y avait 2 ascenseurs comme ça et tout. Moi, c'était l'ascenseur du 9. Et souvent, des fois, elle était en panne. C'est-à-dire que c'était que l'autre ascenseur. Et vas-y, c'est-à-dire que des fois, tu rentres à 4 heures, bam, tu prends l'ascenseur, il y a des Yankees avec toi et tout. Et un jour, je me rappelle, voilà, je suis rentré, je crois que j'étais en CM2. Tout ce long-là, il y avait grave du monde. Mais cette queue-là, c'était des Yankees. Et moi, de base, quand j'étais petit peu, moi, je connaissais pas un peu, tu vois. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours cru que c'était des clochards ou il y avait peut-être un truc spécial clochard dans mon bâtiment. Si tu devais revenir sur le décès de ton premier gosse, comment vis-tu cet événement à la fois tragique et douloureux? Ça, c'est un truc il y a peu de gens de mon entourage qui savent. C'est un changement total dans ma vie, genre. C'est comme si, vous venez de casser ma tour. J'avais 20 ans. Non, même pas, j'avais 18, 19 ans. Non, 19 ans. 19 ans pour aller à mes 20 ans. Et tu connais, t'as eu à ces moments-là, t'as eu au moment du lycée, j'avais une petite raclie et tout, et trucs comme ça. Je suis resté combien de temps avec elle, je sais plus. Je suis resté à un tel les années de lycée, je crois, peut-être 2 ans. Tu connais les genres de meufs que t'as des lycées et que tu crois que tu vas faire ta vie avec eux. Et après, tu reprends après, un an après et tout. Et bah, bam, tu vois, dès que tout le monde se barre et que je suis tout seul et que j'ai un appart tout seul, du coup, je me remets avec elle. C'est-à-dire, je suis dans un renouvellement dans ma vie, tu vois. On allait avoir un enfant et tout. Tu connais, je suis le truc, et c'était avant tous mes potes qui sont des enfants, j'ai envie d'avoir un enfant et tout. Bam, vas-y, elle est enceinte et tout, tout est bon, tout est bien. Et voilà, t'as eu quoi? On perd l'enfant dès qu'il y a l'échographie, c'est-à-dire l'enfant, il était. C'est pas comme si je le perds avant que je sais qu'il est là et tout. L'enfant, on l'a vu, genre. C'était limite au moment où on aurait pu savoir c'est quoi le sexe du bébé, tu vois. Et moi, à ce moment-là, je devais avoir quoi? 20 ans, 21 ans. Et t'as eu quoi? C'est mon premier décès. Quelqu'un de proche, genre. Le moment où on me dit, ouais, en fait, il est décédé, moi, je comprends pas, je suis en mode, c'est du mytho et tout, des trucs comme ça. Et je l'accepte pas tout de suite. Et t'as vu, en plus, à ces moments-là, j'étais plombé contre ma daronne, t'as vu, j'étais dans un mauvais mood. C'est-à-dire quoi, plus ça m'a vraiment fait, je fais un verre, j'étais en mode, ah ouais, t'as vu, si c'est ça, et bah vas-y, nique sa mère tout, en fait. Dès que c'était fini, avec la meuf avec qui j'étais plus avec elle après. Comme par hasard, l'appartement où j'étais avec, où je me suis barré, là, bam, je l'ai plus. C'est-à-dire, tout d'un coup, je suis dehors. Et après, c'est j'ai dormi chez qui? J'ai dormi chez The Fort. Là, je recommençais. Après, t'as vu, tu connais. T'as vu, moi, il n'y a pas mes parents qui sont là. J'ai pas envie que ma daronne, elle se dise, ouais, t'as vu, ton fils, il devient gelou. Il est au star ou il a pété un câble depuis que tu t'es barré. Tu connais, c'était un combat contre moi-même. Après, t'as vu quoi? Tu remontes la pente, tu remontes la pente. Quand t'as trop du bon, attends-toi à ce qu'il y a une mauvaise chose qui arrive. Mais c'est pour découler sur quelque chose de bon. Et t'as eu le truc qui m'a fait tout oublier, c'est que j'ai eu ma fille après, tu vois. Bien sûr. À quel âge là? 5 ans. Ah ouais, ça vous grandit. Hein. Ah ouais, de ouf. Et du coup, après, c'est une force. Hein. Tu vois, c'est une force. Ça m'a fait du mal, mais ça m'a rendu beaucoup plus fort et plus mature aussi, tu vois. Dans beaucoup de choses et tout. Si tu veux nous donner un attribut de ta personnalité. J'aime bien aller au bout, le truc genre, je lâche pas l'affaire comme ça. Je suis obstiné, on va dire. Des fois, ça peut même me têtu, genre, t'as vu? Ouais. Quand j'ai une idée en tête, il faut que je le fasse, tu vois. Si tu devais interpréter un morceau de Gradure, ça serait lequel? Celui avec la crime. Ok. Celui avec la crime et tout. Celui-là est aussi pompe et traction, tu vois. Celui est pompe et traction, mais celui avec la crime, il avait trop envoyé. Si tu devais nous raconter une connerie de jeunesse. J'étais en 6e et tout. J'étais avec un pote à moi. On marche, on tourne au bedote et tout. On tourne comme ça et tout. Dès qu'autour de moi, t'as vu quoi? Je suis un mec, j'aime trop guetter. C'est-à-dire, je vois le chauffe-eau. Et dès que je vois le chauffe-eau, derrière, il y a un calibre et tout. Je le garde, je le prends. Un jour, je vais au collège avec. Et je me mets au fond. Et je suis en mode, les gars, t'es en mode. Comme ça et tout. Je suis en mode, arrête, c'est un faux, c'est un faux. Moi, je suis en mode, c'est un vrai. Mais moi, je sais pas si c'est un faux ou si c'est un vrai. Mais en fait, je voulais que le montrer aux gens. Dès que je rentre chez moi, il y a ma petite sœur et tout. Attends, je dis, vas-y, viens, rentre, regarde ce que j'ai et tout. Bam, je sors au calibre et tout. Elle commence à crier et tout. Ah, maman! Crie, ah, maman, tout comme ça. Ma daronne, c'est quoi qui se passe tout? Et j'ai pété les plombs. J'étais en mode quoi? J'ai ouvert la fenêtre, j'ai jeté le calibre par la fenêtre et tout. J'habitais au 9e. J'ai jeté en bas et tout. Et vas-y, bam. Le lendemain, j'ai voulu redescendre, mais il était plus là. Dans l'après-midi, il y a des grands de la cité et tout. Ils sont venus me voir en mode quoi, c'est toi qui as trouvé le truc et tout. Je l'avais vraiment pas, je l'avais jeté. C'est-à-dire, j'étais en mode quoi, et là, je l'ai vraiment pas. Mais voilà, j'avais trop chaud. Je m'appelle Sidi. Le 8 décembre, il va falloir aller le streamer. Si vous le streamez pas, je vous étrangle avec un string. Non, voilà, il va falloir aller écouter. Non, c'est méchant. Et tu connais que le meilleur pour la suite et tout.